Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast. Et qui dit nouveau podcast dit nouvelle invitée. Allez, suivez-moi. Uno, dos. Bon, bienvenue à mon interview avec la chica. Qu'elle est où là? Il faut appeler la chica. Chica arrive. Salut, salut. Salut Monia, tu vas bien? Moi, ça va et toi? Je suis pas trop en retard? Non, ça va, ça va. Non, Moi, ça je suis va. dominicaine, ça passe. Je comprends totalement. T'as vu le cadre? Ah, c'est moi, trop beau. j'adore. Honnêtement, je me sens adolescente ici, là. Je me sens chez moi. Je t'ai invité au Tililis, Ok. Paris, 14e d'Enfer Rochereau. Comment vas-tu? Présente-toi en 5 mots. Ay, bon, mi amor. Crazy, heureuse, humble, simple, gentille. Ouais, Ouais, bah oui, c'est j'aime une femme j'aime bien. gentille. Mais oui. Je sais pas si on a commandé, on nous a commandé un petit verre ou pas, Tililis. L'alcool, Tililis, l'alcool. Pour toi, qui devrait payer au premier date? Ça, c'est une question un peu controversielle, mais moi, je suis honnête. Pour moi, c'est les mecs. Mais ça dépend, tu vois, parce que quand tu sors d'un date, il faut que les choses soient claires. Tu vois, il ne faut pas que les gars pensent qu'il y a une opportunité d'après aller chez lui. Il faut vraiment que tu le fasses comprendre que c'est un date juste pour se connaître, amitié et tout. Et comme on dit, la première impression, c'est qui compte. Si tu payes la première date, ça veut dire une bonne impression, ça veut dire que tu es un gars qui résuelve. Ouais, mais oui, mais oui. Ah, mais claro. C'est moi qui t'ai invité, c'est moi qui paye. Ay, mi amour, mais oui, t'as intérêt. Comment tu trouves le cadre? Ah, mais moi, j'aime bien, honnêtement. T'aimes bien? Oui, c'est très tropical. Et honnêtement, pour les gens de les Antilles, pour les gens qui ne sont jamais allés, qui veulent connaître, c'est un bon endroit. Honnêtement, je me sens dans ce resto dans les Antilles. Ah, boire. Mais zéro, agua, agua, non, mi amour, alcool, alcool. En attendant, quel a été ton plus beau voyage? Les plus beaux. Oh, merci, monsieur merci. Attends, chine. Je sais pas c'est quel genre de cocktail. Chine. Oh, c'est un chaud. Mais Attends. c'est la reine. Ok. Oui, cara. Oui, c'est bon. C'est bon. Hein? J'adore. Mon plus beau voyage, c'était à Canada. Canada? Ouais, c'était à Qu'est-ce qui t'a Canada. plu là-bas? Tout, c'était la première fois que je voyageais, tu vois, de ce côté. J'ai bien aimé les gens, j'aime bien la vie, j'aime comment la culture. Ouais. Honnêtement, c'était quelque chose de très neuf pour moi et c'était un des meilleurs pour moi. Comment t'as débuté dans la musique? Honnêtement, c'était pas planifié. Moi, j'ai toujours chanté. Et j'ai toujours posté quelques vidéos et tout, mais un jour, moi, quand j'habite en Guadeloupe, comme vous savez, j'habite en Guadeloupe 4 ans. Et moi, une des choses que j'ai plus aimé de la Guadeloupe, c'est la musique. C'est les bouillons. Moi, même si je ne comprenais pas. Le bouillon? Oui, parce que tu vois, ça se danse pareil que chez moi, tu vois, on twerk, on fait tra, tu vois. Ah, le Tu vois, j'aimais plein de bouillons. Ah, mais moi, je vais faire, en plus, dans une grande communauté dominicaine, il n'y a pas un bouillon en espagnol, comment c'est ça et tout. Et j'ai fait, mais je ne savais pas que ça allait marcher, tu vois. Ouais. Je suis allée comme ça, j'ai posté la chanson. Après, je vois que dans une semaine, 100 000 vues. Au moins, viens chanter ci, viens chanter là. Honnêtement, c'était pas planifié. Ah ouais? Ça sorti organique. Ok, et du coup, ta plus grande scène, c'était où? Ma plus grande scène, c'était ici à Paris. Ouais. C'était la première fois que j'étais venue, c'était à l'Empire. À l'Empire? Ouais, à l'Empire. Ok. C'était la première fois que j'étais venue ici. Et c'était la première fois que j'ai vu autant de gens chanter ma musique, autant de gens me filmer. Ouais. Honnêtement, ce jour-là, j'ai même pleuré parce que c'était waouh. Je vais reboire le... C'est du jus de bis, ça. Voilà. Oui. Ah, t'as déjà fini? Ah, mais moi, c'est un shot. C'est secret. Pour toi, ça serait quoi ta pire technique de draguer? Comme ça, tu me dis comment je ne dois pas te draguer parce que là, je cherche à te draguer. Ah, moi, tu me vois comme ça, mais moi, je suis quelqu'un de très sentimental. D'accord? Et ma pire façon de draguer, c'est quand je ouvre trop mes sentiments. Vieille technique, tu es belle comme le rayon de soleil. Nul. Une vieille technique Mais oui, que les gens veulent m'acheter avec comment de matériel. Ah, mais les gars, ils viennent de me parler de lui, que moi, mais moi, j'ai de l'argent, j'ai ta voiture, j'ai ta... J'ai dit, je m'en fous. Tu vois, ça, j'aime pas. Pour moi, c'est la pire. Oui. On va voir qu'est-ce qu'on va manger, je sais pas. C'est la surprise du chef. Ay, sí, chef, ¿qué es lo que? Tenemos hambre. Quel est ton son du moment? Qu'est-ce que tu écoutes là, H24, tout le temps? Bon, tu vois, comme ça fait un moment que je ne suis pas dans les Antilles, je ne connais pas il y a quoi dans l'actualité.
Mais mon son del moment, c'est un dembow qui s'appelle Cintureo. Ouais. Et tu te reviens, je sais, t'as tout c'est un dembow de chez moi. D'accord. Ouais. Ok. C'est ça que j'écoute dans ce moment, ouais. Quel est ton film préféré? Avengers Endgame. Sérieux? Ouais. T'aimes la bagarre? Ah oui. Les trucs bizarres comme Ah, ça? mais moi, j'aime trop Marvel, j'aime trop les comics, j'aime trop les DC Comics, j'aime bien les films de super-héros. C'est vrai? Ouais, je suis fan. Quelle est la chose qui t'a fait pleurer? La dernière chose qui t'a fait pleurer? La dernière chose, ah bon, et pour moi, c'était mes frères et sœurs. Parce que moi, je suis ménagère. Quand t'es partie? Pas forcément, sinon quand j'étais ici déjà. Tu vois, Ouais. comme j'étais ici, mes frères sont en Guadeloupe et tout. Comme, ouais, avant, quand j'étais là-bas, ils venaient chez moi, je les faisais à manger et tout. Et là, tu pars avec eux, je ne peux pas les voir, je ne peux pas être avec eux. Ah, ouais, donc ouais. Il te manque? Le bah, manque? oui, il me manque. Ouais, parce que ça, ils sont petits, tu vois, ils sont petits et tout. Mais ouais. Bon, thank you, Chico. J'avais soif. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué dans ta vie? Caraï Papi. Avec papy? Ouais. Dans le moment que je l'ai écrit, honnêtement, je venais d'arriver en Guadeloupe. Je connaissais vraiment presque pas. Et c'était un moment difficile. C'était où en Guadeloupe? Ouais, dans ce moment, j'étais à Gossier. Ok. Mais dans ce moment, j'avais pas d'argent, je venais d'arriver et tout. C'était vraiment dans une période très dure. Quand j'ai fait avec Papi, c'était comme vraiment la dernière chose que j'allais faire parce que je faisais pas mal de chansons. Ouais. J'ai même à parler avec des artistes et tout. Je Mhm. connais un artiste qui est d'origine dominicaine aussi là-bas. Mais je n'avais pas de soutien et tout. C'était vraiment dur. Oui, c'était dur. Et avec mon maman, ça allait pas trop bien. Tu vois, j'étais en couple avec un gars qui c'était pas bien non plus. Honnêtement, je ne vais pas te cacher. Dans ce moment, je voulais tout finir avec ma vie. Je disais, ça y est, Sérieux? j'ai rien. Et personne je vais manquer à personne. J'ai rien à perdre. Et là, c'est dans ce moment que je fais iPap. Et après, je lançais. Et après, on peut dire qu'iPap m'a sauvé la vie. Ouais. Après, avec des choquets, j'ai même oublié. J'avais oublié que je voulais finir. Et puis, ramener l'alcool là, avant que je commence à pleurer là. Ah oui, c'est ça. Quelle est ta plus grande peur? De quoi tu as peur? Mon grand-père, c'est pas réussir. Tu vois, parce que... Ah, je ne vais pas parler de ça parce que je ne vais pas pleurer. Nous, Parce on s'en que fout, tu c'est vois- avec moi. Je vais jamais pas. Que Tu peux une poucave. Mon plus grand-père, c'est pas de réussir. Tu vois les plans que j'ai parce que tu vois, il y a ma famille. Ouais. Moi, je viens d'une famille pauvre et tout. Tu vois, c'est pas tout le monde qui a réussi dedans. Et moi, je vais aller offrir une bonne vie à mes frères et sœurs, à ma mère et tout. Et mon plus grand-père, c'est même pas pour moi. Ils sont en Dominique? Non, ils sont En Guadeloupe? Ils sont nés là-bas et tout. Mon plus grand-père, c'est comment pas réussir, pas aller offrir une bonne vie. Une bonne vie? Ah, je vais pas pleurer. Je vais pas. Ça va, ils sont en Guadeloupe, il y a pire. Et heureusement, ils sont pas en France, en fait. Oui, mais bon. En Guadeloupe, on peut s'en sortir. Il y a les... Tu peux aller chercher fouille à pain, tu peux aller chercher mon banane rêve, et c'est tout. qu'on soit tous ensemble. Non, je vais ça et je paye comme chrétien. Tu veux quoi? Tu vois, j'ai envie aussi d'aider beaucoup ma mère, c'est un de mes plus grands rêves. Parce que moi-même, il a tout donné pour ses enfants. Il a donné toute sa jeunesse, ça j'ai fait. Et Ne pleure pas. ah, je voulais... Non, mais je comprends. Ah, tu désolée. veux... Mais non, tu veux une belle vie pour ta famille. On peut Ouais. comprendre. Oh là là, elle pleure, ça me fait mal au cœur. Ouais. Non, pleure pas, ma belle. Ah, non. Pas surveiller. Bon, ben, désolée. Quel est ton plus grand rêve? D'être connue en tant que chanteuse dans le monde. Dans le monde international? International. Une Beyoncé. Oui, bon, peut-être pas autant que ça, parce que Beyoncé, quand même, elle a une longue trajectoire. Mais être connue chez moi, en tant qu'artiste, tu vois, faire Dominique, Guadeloupe, les Antilles. Ouais, être connue chez les Latinos aussi, parce que pour le moment, je suis connue dans les Latinos, mais juste les Latinos qui sont les francophones. Avec qui tu te vois faire un ultime, mais l'ultime featuring? Aïe, normalement, je le dis tout le temps, Kalash. Avec Kalash? Ay, claro! Claro, Kalash, obvio. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Chez moi, chez moi? ma République dominicaine, ouais. Ouais. Nolia, raconte-moi ta pire expérience en tant qu'artiste. C'était avec les arnaqueurs. Ouais. Ouais, avec ces gens-là, c'était le pire. Ces gens-là, c'était qui a fait des mauvaises expériences. Bon, il y avait beaucoup. Il y a beaucoup, tu vois, parce que c'est différentes personnes qui m'ont fait des trucs comme ça. Ouais. Mon ancien manager, la première, Ouais.
La seule argent que j'ai eu, parce qu'après tout ce qu'elle m'a fait, ça m'a traumatisée. C'était la première fois que je venais à Paris. À l'Empire? Ouais, à l'Empire. Ok. C'était la première fois. C'était mon premier showcase en France. Moi, imagine, j'étais émotionnée. C'était un de mes rêves parce que dans ma chanson, je dis amenez-moi à Paris. C'est parce que c'était mon rêve de venir ici. J'ai jamais été venue. Après, quand on commence à parler de l'argent, des business, la meuf, elle m'a dit non, c'est 300 €. Laisse-moi voir, attends. C'est chaud là. Ça l'énerve. C'est quoi, c'est mon rêve d'aller à Paris. Ouais. En plus, je vais chanter dans une salle. Enfin, je vais aller à Paris. C'est pas juste vacances, je vais aller à chanter. Tu vois, Cantar. Voilà, je vais aller à Cantar. C'est vraiment, c'est comme on met un pied dans la lune pour moi, dans ma tête, tu vois. Je dis, bon, bah, même si 300 €, c'est pas grave. Je fais ça pour moi et pour les gens. Puis, ce soir-là, c'était un de mes meilleurs showcases. C'était une de mes meilleures soirées. J'ai jamais vu autant de gens. Moi, je voyais ça, je ne croyais pas. Moi, je voyais les gens chanter. Mais tout le monde, la salle, les DJ, il a même mis la musique. Et la salle a tremblé avec. Moi, je ne chantais pas. Moi, j'étais comme ça. Tu vois, je ne voulais pas pleurer. Moi, j'étais comme. Tu vois, parce que je ne m'attendais pas. En plus, je suis là, je ne suis même pas payée. Je suis là, tu vois, tous ces gens. Vraiment, c'est ça qui m'a payée. Et après, le lendemain, mon ancien manager m'a dit chaîne est 300 €. Et je me rappelle les mots que je lui avais dit écoute, je n'ai pas gagné beaucoup. Aïe, ça perd. Je l'attrape là, je l'ai mis là. C'était 300, 100, 100, 100. Je lui ai dit écoute, je n'ai pas beaucoup. Mais tiens, je te donne quelque chose. Elle a pris? Ouais. Non. Je lui ai dit la prochaine fois, je vais te donner plus. Mais cette fois-ci, comme je n'ai pas gagné beaucoup, il m'a dit ouais, mais t'inquiète pas, maldita perra. Il m'a dit ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Puis j'ai dit ok. Après, comment j'ai rattrapé que c'était faux ça? J'étais à Martinique avec un showcase avec Santorini, Hollywood. Ah, les Hollywood. Ouais. Et on parlait de ça, comme par hasard. Tu vois, parce que ce qui comptait un bon corps, il était dans les lois. Dieu va toujours t'envoyer l'information. Tu vois. Dans ce moment, il y a Emma qui me dit mais attends, mais ce soir-là, vous êtes payé combien? Moi, j'ai dit j'étais payé 300 €. Au final, je suis rentrée en Guadeloupe avec 200 balles. La meuf, elle s'est levée, elle était fâchée. Elle a commencé à parler avec Babas. Elle a commencé avec Biben. Mais c'est quoi ça? Comment ça, 300 €? La meuf, elle était. Et dans ce moment, j'avais compris que c'était grave. Parce que déjà, c'était même pas elle. Emma, c'est une fille très gentille. Je vous qu'elle était énervée à ma place. Et ça se voyait, ça, la impotence, tu vois. Et elle dégageait comme un énervement, comme on la bouse. Parce que la meuf, elle a abusé. Elle m'a dit, mais non, comment c'est ça? Nanana. Mais non, on était payé comme 3 000. Nanana. Je dis, quoi? On a payé tout ça. Elle a retiré un zéro. Il a dit, mais ok, je comprends, tu m'as volé, mais tu sais ce que plus m'a énervé avec sa mère? Est-ce que tu me donnes 300 €? Ok, tu prends les 1900, je sais pas quoi. Tu comprends? Ok, je comprends. Mais cogne, moi, tu vois que tu me donnes juste 300 € pour rentrer chez moi. Pourquoi tu prends les 100 € aussi? Tu vois que je te donne et tu vois que moi je suis jeune. Comment t'as pas là? Est-ce que non, je dis ça meuf là, non, elle a comme pitié. Et dans le moment que je m'assieds avec tes écoutes, j'ai pas beaucoup. Alors que tu vois, dans ce moment-là, putain, comment tu fais ça? Dans ce moment, moi si j'aurais fait ça, je m'aurais senti mal. Mais c'est donc grand hijo de, tu vas monter là si je dis un gros. On va. C'est ton hijo de, huevo hijo ta madre. Voilà. La dernière fois, elle m'a envoyé faire un showcase. C'était à Angoulême. C'était 12 h du matin, je ne suis pas payée. Mais ces jours-là, toutes les fois que j'ai pris sur moi, je dis cette fois-ci, non. Je monte dans le scénario, je chante une seule chanson, je descends. Tout le monde commence à paniquer, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, les gens et tout, l'organisateur, tout le monde venait me voir. Et tout le monde commence à me mettre la pression, comme oui, il faut que tu chantes. Je le dis à les gars, allez, organisateur. Moi, je ne suis pas payée. Mais nous, on a payé, nanana. Il m'a même montré la facture. Il l'appelle. Lui, il ne répond pas. Parce qu'ils savent qu'il ne m'a pas payé. Ils savent qu'il a payé. Il n'est pas là. Il m'a envoyé toute seule à faire les showcases comme ça. J'étais coincée dans la boîte. Moi, j'étais stressée. Il y a ma maman qui m'a dit écoute, Noélia, vas-y, chante. Chante parce que après, c'est toi qui vas rester mal. Parce que lui, il n'est pas là, il ne répond pas. Et moi, j'ai senti une pression. Parce que je disais putain, moi, je ne vais pas le faire, mais il y a tout le monde sur moi. Parce que c'est pas que moi, je ne veux pas le faire. Seulement que je voulais montrer que non, en fait, tu me voles, ça ne va pas. Je n'ai marre, en fait, que tout le monde me vole. Et que quand même, je viens, je chantais comme une gros TV, comme ça, alors quand je descends, je n'ai même pas 10 centimes pour acheter une boîte du riz. J'étais dans les toilettes, je pleurais et tout. Du coup, tu l'as fait. Attends. Du coup, tu l'as fait, t'as fini le showcase? Ah, pugnette, ta faute. Tu l'as épique? Ah, ça c'est rond blanc. Ah. Après, moi, je séchais mes larmes, je suis montée dans le scénario. Actrice. Et dans ce moment, je dis, ok, tu sais quoi? Dans ce moment que tu montais sur le scénario, je laissais tout ça derrière. Et j'étais tellement énervée. Parce que normalement, quand tu vas monter dans le scénario, à les gardes du corps qui viennent avec toi, je vais dire, je veux personne.
Moi, je suis passée dans la foule. Moi, je ne peux pas faire genre d'artiste. Hein. Je suis rentrée quand j'étais chez moi. Je passais devant les gens. Tout le monde dit, ah, mais c'est vrai. Je passais comme ça. Et dans ce moment, je commence à chanter. Je commence à chanter avec papi et tout. Et je suis descendue du scénario. Je dis, je sais que je ne veux pas être dans le scénario. Je ne voulais pas. Je suis descendue. Et je commence à chanter dans la foule. Tu vois, il y a tout le monde. Ah, je crois que je parle de ça, ça me donne envie de pleurer parce que pour moi, je le trouve beau. C'est dommage parce que ce qui s'est passé, moi, je le trouve beau. Parce qu'il y avait des filles, des filles qui pleuraient. Ah ouais? Ah, mais oui, il y avait des filles, ouais, je suis venue pour te voir et tout, je veux photo avec toi. Avec des filles qui me draguaient, hein. Avec des filles qui me disaient, moi, je suis là, moi aussi, je te drague. Et tout le monde est venu. Et dans ce moment, je juste dansais comme ça alors que je pleurais. J'avais les larmes dans le ciel, je pleurais et tout le monde chantait, ah, papi. Et moi, j'étais comme ça dans les foules, comme ça avec tout le monde et tout. Tu vois, et c'est ça qui m'a énervée parce que je ne veux pas pleurer. Mais est-ce que cette fois, je pleure parce que écoute, ces jours-là, en plus, j'étais avec ma mère et je me rappelle quand on a sorti de la boîte de nuit, je donnais un câlin à ma mère. Je commençais à pleurer. Oh mon petit chat. Je me mis dans les bras de ma maman et je commençais à pleurer. C'est la dernière fois, je commençais à pleurer. Alors que je venais de sortir de sourire et je me sentais obligée parce que c'est mon travail, tu vois. Les gens, ils ne savent pas. Heureusement, ma mère était là. Au final, mais dans le début, je passais 2 mois dans la rue, 2 mois, à droite, à gauche, chez des gens. Et la dernière fois que je pleurais, j'étais chez une dernière pote à lui. Et chez lui, je dormais par terre. Au moins, il y a un toit. Il y a un toit quand même. Oui, mais ces jours-là, j'ai pleuré beaucoup. Je dis, putain, là, je suis dans les fonds, là. J'étais assis par terre et je pleurais. Je dis, putain, là, c'est les fonds. Ces jours-là, j'ai pleuré beaucoup. J'ai même fait une photo où Lando, je dormais par terre. Sérieux? Je dis, oui, papa. Mais oui, parce que les jours que je vais réussir, je vais voir où j'étais. Ouais, tu gardes. J'ai même fait une photo comme ça. Je me voyais ma mère. Je dis, maman, oui, regarde où je dors. J'étais presque par terre. Et je fais une photo. Il dit, il s'agit, je pleurais parce qu'il dit, c'est pas grave. Là, je sentais que c'était l'endroit où plus bas où j'arrivais. Parce que j'ai passé de chanter à l'Empire, à chanter à Canada, à me trouver endormie par terre. Je dis, putain, donc moi, c'est pas comme que, ouais, je faisais les stars, seulement que je partais de là, je sortais de la misère. Et je dis, putain, je me trouve encore là. Et c'est ça qui m'énervait, tu vois. C'est pas parce que je dormais par terre, je dis, putain, je partais de voir rien, maintenant j'ai rien encore. Mais comme ma maman m'a dit, mais Noëlia, t'es par terre, mais t'es en France. Donc, tu vas nous faire un truc. Je veux t'entendre chanter, je veux t'entendre cantar. Je chante des... Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos. Procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. J'aime trop. Franchement, c'est un truc que tu peux trouver dans les Disney, normal. Un jour, mon père viendra. C'est un peu le même truc, non? C'est fait comme ça. Non, et du coup, on veut le... Ay, papi, quand même, on l'aime bien, lui. Ah, dale, dicen. Vamos a hacerlo en español, que así suena mejor. Cuando yo lo muevo, papi, se te para el corazón. Oui, je suis matérialiste. Amenez-moi à Paris. Todo lo que yo quiero es que tú me digas oui. Balenciaga, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior. Yo soy tu español, appelle-moi tu corazón. Yo sé bien que yo te excito. Yo soy tu paradis. Y si tú no lo entiendes, yo lo traduzco por ti. Así como, ay papi, dale, amenez-moi à Paris. De shopping, ay papi, amenez-moi à tu Lilis. C'est la folie. Oh, j'aime trop. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, quel serait ce ma question préférée. J'aimerais voir hyper force. Super force. Oui, super force. Parce que lo que c'est mon manager, mon ancien manager, lo que c'est les 2 gars que je travaillais, je lui aurais promis là, tra, comme ça dans la tête. Ting, ting, ting. Une bagarreuse? Ah, mais claro. Ay, muchacha.
Là, alors, moi, je suis quelqu'un de tranquille. Mais une fois que tu dépasses mon limite, je sais pas, comme ma maman me dit, tu peux éviter les problèmes jusqu'à que tu peux. Mais moi, je peux pas. J'essaie d'éviter, tu vois, parce que écoute, ma mère, j'essaie d'éviter une fois. Mais 2 fois, non. Bagarre. Non, bagarre. Oui, une fois, mais 2 fois, non. Non, 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 non. Si un génie t'offre 3 vœux, quels vœux tu pourrais faire? Bon, être millionnaire et star mondial, plus que Beyoncé et Rihanna. Claro que yes. Comme ça, on va dire, ah, c'est Beyoncé, Rihanna, Noelia. Ah! Voilà. Et la paix mondiale, mais pas seulement la paix mondiale, sinon finir avec le racisme, le classisme. Tu vois que tout le monde se traite par égal. C'est pas parce que t'es pauvre, on va te dire, ah, t'es pauvre. Ah, parce que t'es noir, ah, parce que t'es. Non, tu vois, je veux comme l'égalité. Il est troisième, tu vas les garder. Tu le gardes? Oui, je les garde parce que si un jour je commence à devenir vieille, je peux dire, bon, est-ce que je reste vieille ou je dis d'être jeune forever? Certes, tu essaies toujours de garder un truc au cas où. Ouais, pour toi, il y a toujours le au cas où. Voilà. Dans tout ce que tu fais, il y a toujours le au cas où. Oui, il faut comme, ok, ça ne marche pas, je fais quoi? Il y a toujours un plan A, C'est plan ça. B, plan C, plan Z, jusqu'à les plans C. Qu'est-ce que tu dis quand tu te cognes l'orteil? Aïe, donc comme je te dis, j'ai pas de patience. Moi, d'abord, je les tape et après, je dis un gros mot comme maldita, je insulte. C'est ça que je fais. Et ça me dit comme, maldita, je l'insulte. Et je les tape. Et toi, tu fais la même chose, non? Ouais, mais en créole, guadeloupéen, un petit coup. Ça passe très très bien. Mais après, t'es fâché. Mais je tape pas. Mais c'est vrai que, c'est vrai que maintenant, tu dis tu vas faire un move, non? Si je dis les gros mots, il faut que tu coupes. On va mettre les bips. Ouais, tu sais, quand on dit ça fait longtemps que j'écoutais pas, mais avant, je le disais beaucoup. Ouais. Ouais, quand j'étais là-bas, je me mettais avec maman. Ou quand je me battais avec des gens, maman. Maman. Ouais. Mais c'est bien, tu me rappelles, c'est bon. J'avais oublié comment c'était beau. Ouais. Elle a dit c'était beau. Ben oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De bonheur et de l'argent. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille qui voudrait faire comme toi? Je vais regarder les caméras, c'est là? Ben, il faut que tu sois fort, il faut que tu abandonnes pas, tu vois, parce que Beyoncé a eu des flops, Rihanna a eu des flops, à personne qui a réussi tout de suite, tu vois. Il faut que tu aies une bataille avant d'arriver à la mettre où tu veux, tu vois. Et même dans les moments que tu dis, putain, je ne vais pas réussir, c'est pas grave, tu vois, parce que c'est obligé que tu traverses par là. C'est obligé. À chaque personne, avant de réussir, il faut que tu aies une bataille avant de gagner la guerre. Parce que c'est pas que tu dis, ah, j'ai gagné la guerre, c'est bon. Non, il faut que tu te bats d'abord. C'est ça que je dis. Les loulous, je vous remercie. Merci Noélia pour ce date. Merci à toi, merci à vous pour être là. Attends, espérate. Attends, c'est pour la fin. Mais c'est la fin. Non, espérate. Merci beaucoup pour ce petit moment avec toi au Tililis. Ah, merci. Merci Tililis. Tililis, restaurant afro-caribéen dans le 14e arrondissement de Paris. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et merci à toi. Donne-moi ton petit mot de la fin. Espérate, ouais, c'est ça, je te demandais. Bah oui. Ok, bueno, señores. Je vous invite à venir à Tililis. Moi, je l'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de Tililis. Je suis de Lyon, c'est Tililis. Mais moi, je dis Tililis. Ok? Il y a un karaoke aqui. Il y a à manger. Les gens qui sont de la Caraïbe ou les gens qui ne sont jamais été dans la Caraïbe, qui veulent se sentir dans la Caraïbe, ici c'est votre place. Tu peux me musique comme un ting. Tu peux me musique comme ça pour faire comme magie. Voilà, ici c'est. Merci, à bientôt. Non, à bientôt. Non, espérate. Là, je vais faire mon challenge de boisson. Là, je vais faire dire 1, 2 par arriba. Ok, chez moi, je vous montre. Chez moi, quand on fait des shots, on fait comme ça. On fait para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Adiós. Merci. Ça enjaille, hein? Mais du coup, il dit quoi le son? Je suis beau. Quand tu es méchant et tu fais des méchancetés dans la vie, Dieu ne va pas t'aider. Mon maman me dit beaucoup ça. Maman me dit, quand tu es méchante et tu fais des méchancetés aux gens, Dieu ne va pas t'aider. Tu ne peux pas dire, ah Seigneur, aide-moi et tu fais des méchancetés aux autres. Mais ça ne va pas.